c'est Walidia. Hey, salut mes petits gauchistos virés, islamo-éjectés, antifastos dégagés. Je suis désolé, Charline, je croyais qu'on pouvait rigoler ici. Je pensais pas que tout le monde allait perdre son taf. Attendez, mais c'est pas à cause de toi que l'émission s'arrête, hein, Wally? Bien sûr, tu crois que c'est à cause de qui? Des chroniques assassines de Juliette Arnaud, de l'agressivité rhétorique de Laëlia Véron, des reprises de Sardou de Thomas Croisière? Je ne crois pas. En plus, je kiffe, là j'ai un statut de martyr, je suis hyper content de la suppression de l'émission. Je peux jouer le Malcolm X partout, j'ai une street cred de malade mental. Ils veulent me faire taire, je suis trop dangereux pour le pouvoir, heureusement que je fais pas de moto. Tout ce qu'ils ont trouvé pour que je la ferme, c'est de virer tout le monde en même temps. Bon, la directrice de France Inter a dit quand même, aussi longtemps que je serai là, France Inter continuera de déranger et de critiquer, sauf le matin, pas dans la semaine non plus, voilà. Le dimanche soir, quand personne écoute, lâchez-vous, allez-y, voilà. Et oubliez pas de faire le ménage et d'éteindre les lumières avant de partir. Dans un souci de renouvellement, on pourrait être remplacé par l'émission de Mathieu Noël qui n'a rien à voir, d'accord, c'est une émission autour de l'actualité qui reçoit un invité avec des chroniques d'humoristes, un mec qui fait des micro-trottoirs, donc rien à voir, c'est la même émission mais avec pas nous dedans, voilà. Ça s'appelle C'est surtout pas eux, c'est un autre délire. Et puis il fallait bien s'inscrire dans la tendance nationaliste du moment, dégagez-moi tous ces Belges. Bon, du coup les Français noirs et arabes ils partent avec l'eau du bain aussi. Il y a 80% de la diversité de France Inter qui part d'un seul coup. Et même Bolloré sur Canal, il a gardé clic histoire de faire semblant. Mais là non, appelez la station Blanche Inter, elle est terminée. J'ai mis les Roukiata sur la bannière YouTube, c'est pas cette année. Mais selon la direction, la décision n'est pas politique. Personne n'a craqué. Personne. Vouloir supprimer un truc qui fonctionne bien, il n'y a pas plus macroniste comme comportement. Je la plains, la directrice de France Inter, Adèle Vendrette, elle doit rendre des comptes devant les équipes de sa sainteté Emmanuel Le Fourbe. Ce ne sont que des gaudrioles, monseigneur, n'ayez crainte. Pour contrebalancer, Raphaël Enthoven ira vous lustrer le sceptre dans l'émission de votre choix. Honnêtement, j'espère que c'est pas politique, franchement. Parce que si Macron a peur de blagues, t'imagines à quel point il est fragile, quoi. Si t'as peur de Vandenacker, quand tu vois Poutine, tu te chies dessus sur le moment ou la veille, quoi. Tu sens qu'il est pas solide. Et dès qu'il se déplace, faut 1500 flics, le GIGN, des barricades, des drones, des groupes électrogènes, des snipers, des dragons, Gandalf, Batman. Et même avec tout ça, faut vider la ville, on sait jamais parce qu'il y a des gens qui ont des casseroles. Donc, après, ils font rien pour qu'on soit tendre avec eux. Je sais pas si vous suivez l'affaire du fonds Marianne. C'est magnifique. Suite à l'assassinat de Samuel Paty, c'est une tragédie en 3 actes. Acte 1, et si on débloquait un fonds de 2,5 millions pour lutter contre le séparatisme? Acte 2, et si on confiait la gestion de ce fonds à Marlène Schiappa? Acte 3, putain, ils sont où les 2,5 millions? L'association qui a reçu le plus de thunes, c'est l'USEPPM, c'est l'Union des sections d'éducation physique et de préparation militaire. Ouais, parce qu'apparemment, la meilleure façon de lutter contre le séparatisme, c'est les talons-fesses et le tir de suppression. Mais bon, je vous rassure tout de suite, l'assaut a rien branlé, à part se verser des salaires. Selon Mediapart, l'assaut s'est vu attribuer une subvention de 355 000 € avec un dossier de candidature de 7 phrases. Ça fait 50 000 balles la phrase. Tu sais, dans les phrases, il y a bonjour, veuillez agréer. Ils ont dû regretter de ne pas en avoir écrit plus. Et quand je vois que je suis payé 150 balles pour 250 phrases de chronique, sur le ratio, je me suis fait niquer. Je vais lancer une association POVFTTB. Promis, on va faire des trucs bien. Fais péter les subventions. C'est déjà scandaleux de distribuer l'argent public n'importe comment, mais le faire en instrumentalisant le meurtre de Samuel Paty, c'est un miracle de ne pas mourir étouffé dans sa propre honte. Tu vois. Mais bon, là, on parle de Marlène Schiappa. Elle peut pas s'étouffer dans la honte. Elle la boit en smoothie le matin. Elle est immunisée. Elle est Arshuma-proof. Ceinture noire d'Arshuma-Jitsu. Puis c'est déjà remplacé par d'autres affaires en plus. Sarkozy encore condamné, à force on sait même plus pourquoi. Il est impliqué dans tellement de dossiers de corruption que pour tout comprendre, il faut un schéma, une frise, un guide de musée. Pour pas oublier, moi je me refais mes anciennes chroniques pour savoir où il en est. Le matin il est au tribunal, le soir il est au JT pour dire qu'il a rien fait. Et à chaque fois c'est bracelet électronique. Il a que 2 chevilles à un moment donné. Il y aura plus de place. Les années de prison tu peux cumuler. Les bracelets t'as juste besoin de plus grandes chaussettes. Faut le foutre au placard. Même à les filles s'y mettent. Là le député Bilongo sous enquête pour fraude fiscale à hauteur de 200 000 €. Ouais, c'est un peu timide, c'est pas spectaculaire à la Balkany, mais laissez-le progresser. Il prend ses marques. Là, on découvre qu'il sous-loue un logement social à sa sœur alors qu'il est proprio de 2 appartements. Il tente des trucs, tu vois. Si ça se trouve, la suite, c'est qu'il a caché son jet privé dans une crèche qu'il a fait fermer. Et une fois qu'il a empoché la rétrocommission pour la construire, il a du potentiel. Et si tout est vrai, la plus énervée, ça va être sa sœur. Si t'as 200 000 balles de côté et que tu lui fais payer le loyer, c'est vraiment un bâtard. Mais bon, ouais, vraiment, l'émission qui
s'arrête, il y a des bons côtés. On sera plus obligé d'écouter jacter tout le gouvernement tout le temps. Lundi, c'est Attal qui parle. Mardi, c'est Elisabeth Borne qui parle. Entre les deux qui parlent, il y a Bruno Le Maire qui nous sort un livre de fion. Ils sont ministres 2 ans. Ils font 5 livres. Les mecs, je comprends pas. On traverse une crise financière majeure. Le ministre de l'économie, ils discuteront d'elle tranquillement. On va se manger un mur. Il nous parle de dilatation. Qu'est-ce qu'il a? Il veut nous faire passer un message. Vous voyez un accouchement? Préparez-vous à la même chose, mais dans l'autre sens. C'est unisexe. Ouais, voilà. Encore une évocation de l'insertion non consentie d'un corps étranger dans un orifice non prévu à cet effet. Ils ont raison. On est fatigués en fait. J'imagine pas la fatigue de ceux qui n'ont pas la chance d'avoir l'exutoire que m'a offert cette émission. Alors je continuerai, même s'il faut le faire depuis les chiottes de Radio France, les amis du textile. Non. Merci Walidia, merci beaucoup, on a beaucoup ri.